Aujourd'hui, c'est Hervé qui va faire son récit de vie. Pour tout vous dire, très vite je suis devenu reporter. Puis moi, l'alcool, c'était comme l'aventure, le frisson. J'en avais besoin. Et d'ailleurs, je buvais plus pour être bien, je buvais pour plus être mal. La suite, vous la connaissez, hein. Dépression, perte de mémoire, confusion mentale, agressivité, blackout. Hervé! Tu restes avec nous, là. Ça vaut peut-être le coup. Ouais, parce que... Les personnages du film, d'abord, ils luttent contre une maladie, celle de l'addiction. Ils peuvent plus se passer de boire, ils peuvent plus se passer de ne pas manger, ils peuvent plus se passer de médicaments, ils peuvent plus se passer de drogue. Donc ils luttent contre cet acharnement physiologique. Le corps demande. Vous buvez, 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 et puis le jour où vous dites j'ai assez bu, le corps dit non, tu n'as pas assez bu. Le personnage est attachant parce qu'on le suit comme ça dans ses déboires et à la fois dans cette renaissance et cet espoir de vivre à nouveau. Et j'aimais comment l'histoire était racontée, j'aimais pouvoir apprendre des choses parce que moi j'ignorais tout de l'alcoolisme, je ne savais même pas que c'était une maladie, je pouvais même manquer de tolérance parfois. Et de faire à la fois ce film et de pouvoir lire ce récit et cette autobiographie, c'est troublant, c'est émouvant, c'est tout ça. J'ai toujours été intéressé par des sujets soi-disant difficiles où je trouve où le cinéma peut amener justement une accessibilité, un côté populaire dans le bon sens du terme, et tout en restant un divertissement, de pouvoir nous emmener dans des sujets qui nous apportent quelque chose, qui nous fait changer notre regard sur des mondes qu'on ne connaît pas. T'es amoureuse? Ça c'est comme mon mec, ça parle d'amour mais ça a juste envie de baiser. Si ça peut te rassurer, j'ai pas envie de te baiser. Je te crois pas. Il y a un truc entre toi et la petite? Elle te plaît? Tu fais chier. Oublie-la vite fait, pense à toi. Cette fille, elle me fait du bien. Alors je peux pas expliquer, d'ailleurs je peux pas expliquer. Grâce à Hervé Chabalier, on a un témoignage. Et qu'ensuite, il y a là un metteur en scène et un scénariste qui ont eu à cœur de donner, dans la fiction cette fois, une dramaturgie, une dramatique à cette histoire. On m'avait jamais proposé ce genre de rôle. C'était la première fois que j'étais amenée à jouer le rôle d'une nana avec un truc un peu plus dense à jouer, un truc un peu plus nourri et plus fragile. Et là, c'était un rôle miraculeux pour moi, quoi. Disons que je me suis senti une responsabilité de ne pas décevoir. T'as pas bu? Tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que t'as bu? J'ai bu de la vodka. T'es vendu comme ça? C'est pas mortel? Non, je trouve pas ça mortel, je trouve ça nul. C'est juste pour les petites connes dans ton genre qui trouvent ça mortel. Ça va, c'est pas la peine de m'insulter. Je t'insulte pas, je te dis la vérité. De toutes les filles que j'ai connues, t'es la plus naze. De loin, la plus naze. Ah, c'était une rencontre formidable. Moi, j'ai adoré tourner avec lui. C'était génial. C'était simple, quoi. Il y avait quelque chose où simplement on se parlait, on se répondait. C'était pas plus compliqué que ça. C'était formidable de tourner avec lui, quoi. J'ai adoré. C'était un partenaire merveilleux. Dès qu'il a lu le scénario, il est venu le lendemain à Aix-les-Bains, là où on avait préparé le film. Voilà, on a passé 48 heures ensemble et après on ne s'est plus quittés. Voilà, et aujourd'hui, c'est vrai que je n'imagine pas le film sans François, donc c'est beaucoup de chance finalement. Je crois beaucoup de chance. Et voilà, je ne peux même pas imaginer ce film sans François. Voilà. Qui tu te prends à me parler comme ça, toi? Écoute-moi bien. Le jour où tu comprendras, il sera trop tard. Mais attends, mais t'es pas mon père et t'es pas mon mec, Hervé, alors fous-moi la peine. Magali, t'as 23 ans. Fous pas ta vie en l'air. T'es un vieil alcoolo. Hein. Ne fous pas ta vie en l'air. Mais je la fous pas en l'air, ma vie, je la vis. Ça se voit pas? Ça se voit pas qu'elle est formidable, ma vie, que je m'éclate? Hein? Arrête. Allez, vas-y, dégage, reste avec tes alcoolos de merde et fous-moi la paix. Tu vas rester là. Un metteur en scène généreux, qui se préoccupe beaucoup, qui nous a accueillis d'une manière très attentive, qui se préoccupe beaucoup des acteurs, beaucoup de l'équipe. Dans ce film, on avait cet esprit de troupe, où on était tous... on était des bons camarades, quoi. Il y avait une bonne humeur et on le retrouve aussi dans le film, quoi. Tous ces personnages qui se mélangent, qui vivent ensemble, qui font un petit bout de chemin pendant quelques semaines dans ce genre de maison. Il y a un truc qui est vraiment solidaire, quoi. Thomas me parle plus depuis 1 an. Je savais pas. Parce que je veux pas en parler. Quand je rentre, il prend ses affaires, il va directement dans sa chambre.
Il reste jamais dans la même pièce que moi. Alors, je sais pas, maintenant ça doit être un peu plus facile depuis que je suis pas là. C'est plus facile, oui. Pour lui et pour moi. Je me réveille plus la nuit pour savoir où t'es, avec qui t'es, si t'as eu un accident. Je dors la nuit. J'ai cessé d'avoir peur, sauf d'une chose, du jour où tu vas revenir à la maison. Le film aide sans doute à ce que les gens s'ouvrent et parlent un petit peu d'eux. Donc c'est touchant, je crois. Mais c'est en même temps ce que je recherche, c'est ce que j'aime. Enfin, je trouve quand le cinéma peut déjà faire qu'on en parle, c'est déjà formidable. Disons que ce qui est intéressant là, c'est pour moi d'arriver à faire un film qui reste un divertissement sur un sujet grave et profond. Là, je me suis dit que j'allais arrêter. Et puis putain, j'ai sacrément besoin de vous. Je vais sortir dans 2 semaines. Oui, ce sera pas facile. Double scotch.